Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Fiat Uno. Cette voiture italienne était agile, économique et surtout accessible à presque tous. Ceux qui l'ont choisie ont cependant accepté certaines imperfections. La berline économique a-t-elle résisté à l'épreuve du temps? Comment les stéréotypes négatifs se comparent-ils à la réalité? La voiture restylée a été produite non seulement en Italie et en Turquie, mais aussi à Bielsko-Biała et Tichy jusqu'en 2002. Outre les pays européens, la Fiat Uno a également été produite en Afrique et en Amérique du Sud, où, après des modifications ultérieures, elle est toujours commercialisée aujourd'hui. La bonne vieille Fiat Uno propose une gamme de moteurs plutôt correcte. Contrairement aux idées reçues, les motorisations ne sont pas si mauvaises. Cette fois, je commence par les diesels, une nouveauté. Y a-t-il quelque chose à regretter? Absolument pas. Les moteurs diesel de l'Uno présentaient néanmoins des avantages. Ils étaient relativement sobres, consommant environ 6 à 7 litres/100 km, et ne causaient généralement pas de problèmes majeurs en fonctionnement. Tout allait bien, jusqu'à l'apparition des premiers problèmes avec les composants du moteur. Si les coûts de réparation ne sont pas particulièrement élevés, il reste plus économique d'acheter un moteur à essence et de payer un peu plus cher en carburant. De plus, la flexibilité des versions diesel laisse à désirer. Parmi les modèles Uno disponibles sur le marché d'occasion, la plupart sont proposés avec 3 motorisations de base. Le meilleur choix est le moteur 1,1 litre de 50 chevaux, le plus puissant de la gamme Fire. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une véritable voiture de pompier, la voiture atteint 100 km/h en 16,4 secondes, il est un peu plus dynamique que les versions moins puissantes. La consommation de carburant est également correcte. L'Uno consomme environ 8 L/100 km en ville. Les seuls inconvénients de la version Fire sont des fuites d'huile et des pannes occasionnelles de composants. Cependant, si vous trouvez un modèle bien entretenu avec un moteur moins puissant, n'hésitez pas à l'acheter. Avec ce modèle Fiat, l'état général de la voiture est plus important que la motorisation. Le moteur 1,4 litres est un autre moteur rare, offrant des performances légèrement supérieures à celles des versions Fire, mais il souffre d'une distribution fragile, notamment d'un pignon à usure rapide. Pour éviter les mauvaises surprises, il est recommandé de remplacer l'ensemble de la courroie de distribution tous les 60 000 km. Si vous cherchez à faire des économies, vous serez certainement rebuté par la consommation élevée de ce moteur, qui peut facilement dépasser les 10/100 km en ville. Et qu'en est-il des moteurs haut de gamme? La version 1,5 litres, en raison de sa popularité limitée, ne vaut même pas la peine d'être recherchée, tandis que le moteur turbo-compressé 1,4 litres est une véritable rareté, mais aussi un objet insaisissable. Un 0 à 100 km/h en un peu plus de 8 secondes, une réponse rapide de l'accélérateur et une personnalité discrète rendent une voiture équipée de ce moteur attrayante, même pour les plus sceptiques. Malheureusement, pour acquérir la version haut de gamme, il faudra se rendre en Europe occidentale, et les courageux sont probablement rares. La voiture n'a pas réussi les crash tests Euro NCAP, mais elle n'aurait certainement pas obtenu une bonne note. En revanche, ce n'est guère surprenant, étant donné que sa conception remonte au début des années 1980 et que la priorité de son développement était de maintenir un prix de vente bas. La suspension avant peut également être irritante. Les éléments en métal caoutchouc et les supports supérieurs de jambes de force McPherson se cassent constamment et les amortisseurs lâchent. Les arbres de transmission, les biellettes de direction et les roulements de roues sont également réputés pour leur manque de fiabilité. Tout bruit de cognement en roulant sera un bon argument pour négocier un prix d'achat inférieur. Au niveau du système de freinage avant, les disques se corrodent, les pistons se grippent et les cylindres de roue arrière se bloquent. Il est également important de prêter attention au fonctionnement de la boîte de vitesse, car les dommages internes à son mécanisme sont fréquents. Les propriétaires de Fiat Uno se plaignent de fuites fréquentes, non seulement d'huile moteur, mais aussi de liquide de refroidissement. Le système électrique peut également être capricieux, avec des contacts corrodés qui entravent le bon fonctionnement de l'éclairage entre autres. Quelle que soit la version, les composants du moteur, comme l'alternateur, le démarreur et le système d'allumage, peuvent également manquer de fiabilité. L'embrayage est également fragile. Heureusement, son remplacement, ainsi que celui de tous ses accessoires, ne coûte que quelques centaines d'euros. Je vous déconseille d'acheter la première Fiat Uno que vous croiserez, à moins que cela ne vous dérange pas de tout réparer d'un coup. La version 1,4 litres turbo-compressée mérite d'être saluée. C'est une véritable rareté, avec des performances qui font honte à de nombreuses voitures modernes. Malheureusement, ses défauts sont flagrants. Finition médiocre, design abordable, équipement limité, tenue de route médiocre, sièges inconfortables, intérieur spartiate et pannes fréquentes sont les caractéristiques les plus rebutantes de ce modèle. Cependant, si votre budget est limité et que vous ne pouvez pas vous permettre un entretien coûteux, la Fiat Uno fera parfaitement l'affaire. Merci de votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Bonjour les amis.
Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.